enregistrement. Ok, ça tourne. Francia, dis-moi du coup, pourquoi tu demandes cette session aujourd'hui? Euh, du coup, c'est pour savoir si je suis vraiment dans un parcours flamme jumelle et aussi pour enlever en gros ces voix, ces parasites que j'entends dans ma tête. Voilà. Ok, cette personne, tu l'as rencontrée quand? Il y a Je deux l'ai ans? rencontré il y a 2 ans et demi, parce qu'en mois de mai, ça va faire 3 ans. Je l'ai rencontré, c'était même pas prévu, c'était une copine dernière minute, vu que il y avait personne qui allait l'accompagner à une soirée. Ben, elle m'a dit, Francia, viens parce qu'il faut que je vienne avec quelqu'un. J'ai dit, ok. Alors, toute la journée, je me suis embrouillée avec mon ex-conjoint pour qu'on retourne ensemble. Un dilemme, un truc comme ça. Et c'est à cette soirée que je l'ai rencontré. Ok, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Ben, en gros, en fait, je le voyais, mais je me suis dit, il est trop, trop bien pour moi. Du coup, je vais pas chercher un bobo pour mon cœur. Je vais rester dans mon coin. Mais par contre, tous ses amis autour, ils venaient me voir, me draguer et tout ça, mais ça m'intéressait pas. Et il arrêtait pas de dire, mais non, t'es pas belle, t'es mignonne. Ça, déjà, ça m'avait vexée. Et il arrêtait pas de dire des trucs comme ça, mais je crois que c'était maladroitement. Et à la fin, ben, pendant que tout le monde était autour de moi, il m'a tendu la main et je suis allée vers lui. Et ben, il s'est passé des choses pas très catholiques durant la soirée, alors que moi-même, je m'attendais pas à ça. Et j'étais pas venue pour ça. Ok, Ouais. et ensuite? Et ensuite, ben, il a cherché à me trouver sur les réseaux. J'ai fini par regarder sa story. Et il a su que c'était moi, alors que c'était Bob l'éponge comme image. Et du coup, ben, il m'a dit, ouais, viens, on se voit, viens, on se voit. Finalement, j'ai fini par accepter. On s'est vu. Et il n'était pas comme d'habitude. Il était ouvert, mais il voulait pas dire certaines choses sur lui. Mais il était vraiment comme un bébé, alors que c'était un homme de 30 ans. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Il me parle d'une manière comme si c'était une fille. Mais c'est bizarre pour moi. J'ai toujours connu des hommes machos. Là, il me dit, ouais, fais attention à ta copine. T'es pas la seule. Elle a fait des choses aussi durant la soirée. Je dis, mais c'est que les filles qui parlent comme ça. Du coup, j'étais en train le juger, on va dire. Et j'étais pas encore attachée, mais c'est le lendemain, quand j'ai vu qu'il a pris l'avion, qu'il m'a rien dit la veille, alors qu'on s'est vu jusqu'à 3 heures du matin, ben, je me suis sentie abandonnée, trahie. Et c'est là que j'ai commencé à lancer des pics sur les réseaux et ça a duré pendant 1 an et demi. Et j'ai arrêté. J'étais fatiguée. Ok. Et là, je suis dans la même ville que lui. Parce que j'étais à La Réunion au début. Mhm. Ouais. Tu dis qu'avant de le rencontrer, tu avais déjà cru que tu étais dans un parcours flamme jumelle, Voilà. c'est ça? Oui. En gros, je me suis lancée dans la musique malgache en 2021. Et fin 2021, j'ai lancé bah, mon clip et du coup, mon ex-conjoint, il disait, ouais, au lieu de mettre l'argent inutilement dans ton clip, viens, on fait investir dans mon projet. Mais moi, j'étais pas prête à investir dans son projet parce qu'il me dit, on va se marier quand le villa à mon nom sera construit. On va se marier dès que tu seras la bonne personne parce que pour l'instant, tu ne mérites pas encore le mariage. Et j'avais rencontré bah, cette personne qui avait écrit les paroles de ma chanson. Et à travers sa photo, je me suis dit, ouais, ben, je ressens quelque chose. Donc, je n'aime pas réellement mon conjoint. Et j'étais déjà en train de me préparer à quitter mon ex-conjoint. Mais c'était vraiment le coup de trop qui a fait que j'avais la force de le quitter parce qu'il me battait. Et du coup, je pensais que cette personne qui avait écrit ma chanson, c'était ma flamme jumelle. J'arrêtais pas de rêver de lui, des synchronicités hors miroir. Et finalement, ben, il disait que c'était réciproque aussi. Et finalement, j'ai quitté mon ex-conjoint. Je suis allée dans un foyer pour femmes victimes de violences conjugales. Et je suis restée 6 mois là-bas, 4 mois, 6 mois jusqu'à ce que je sois relogée. Et un mois après que je sois relogée, que j'ai déjà abandonné dans mon cœur que cette personne, c'est pas ma flamme jumelle, je dois l'oublier. Mais c'est là que j'ai rencontré Ben, c'est le gars que je pense être ma flamme jumelle aujourd'hui. Qu'est-ce qui Mais te je fait l'ai pas croire? accepté du jour au lendemain.
Qu'est-ce qui te fait croire que c'est une flamme jumelle? Ben, au début, j'ai pas cru que c'était ma femme jumelle, mais c'est quand j'ai vraiment compris que j'étais dans la nuit noire de l'âme. Déjà, j'étais dans le déni, je pensais pas que c'était ça, mais c'est un an plus tard que je me suis dit, ben, c'était ça la nuit noire de l'âme. En gros, j'arrivais plus à sortir de mon lit. J'étais blessée, mais je savais pas qu'est-ce qui me blessait parce qu'on n'était pas réellement en couple. Il m'a rien promis. Et il y avait une fois, ben, dans ma chambre, j'avais vu, en fermant les yeux, un, un aigle, mais mi-aigle, mi-femme qui est apparu devant moi. Et j'avais à cœur de demander pardon à mon ex, au lycée, que j'ai quitté sans raison comme ça, sans lui donner explication, et je savais qu'il souffrait de ça. J'ai dit, ouais, la roue m'a trop tourné dessus, je vais demander pardon pour me libérer d'un karma. Et là, j'ai demandé pardon à cet ex-là, qui porte le même prénom que cette personne que je pense être ma flamme jumelle. Bah, du coup, j'ai demandé pardon, je l'ai laissé parce que c'était juste ça. Je lui demandais pardon, pas retourner avec lui. Du coup, les synchronicités, j'étais à fond dans les cartes, tirage de cartes. Et une médium m'avait dit, oui, tu dois arrêter, tu dois lâcher prise. T'es un yang, t'es dans la dépendance affective. J'ai dit, ok. J'ai commencé à arrêter ça, surtout que je suis chrétienne. C'est interdit de regarder tirage de cartes. Et aussi par rapport à ma grand-mère, je sais que c'est mal vu parce qu'elle aussi, elle tire les cartes et moi, je veux pas la ressembler. Du coup, j'ai commencé à arrêter d'arrêter tout ce qui est médium, tout ça. Et j'ai arrêté de partager des stories pour qu'il arrête de regarder mes stories ici parce qu'il regarde sur un faux compte. Du coup, ça, j'ai arrêté. Mais quand j'ai désactivé tous mes réseaux, ils tournaient en boucle et j'arrivais pas à le sortir de ma tête. C'était pas moi qui faisais, c'était forcé. Et pendant un mois, peut-être j'arrive à l'enlever et ça me tabasse et je suis en chaos sur le matelas encore. J'arrive pas à sortir des lourdeurs. J'avais même un dérèglement hormonal, j'avais plus mes règles tellement je suis suffoquée et j'ai pris 10 kilos. Mais après, ça a duré plusieurs mois comme ça. J'essaye de me détacher, ça me tabasse. J'essaie de me détacher, ça fait la même chose. Ok, Mm, check ton mail en même temps, hein. mm. Est-ce que tu vois des points importants là que tu m'as pas transmis ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Il y a aussi, ben, récemment, j'ai contacté aussi ben, une médium qui m'avait dit, en gros, il y a quelque chose que je refoule en moi. Et moi, je sais que à chaque fois, je disais à ma famille quand j'étais petite, ouais, je vois quelque chose courir comme ça, il est noir. J'entends des voix et la nuit, je hurle. Et on me dit, mais non, c'est dans ta tête. Limite, j'étais folle. Et quand je demandais à des amis, vous aussi, vous entendez des choses parler dans votre tête? Ils dit, oui, oui, c'est normal et tout. Et ben moi, je sais pas si c'est le fait que ce que j'entends, c'est ça que je cache en moi, parce qu'elle a dit, tu as mis dans un coffre-fort. Et je sais pas si c'est ça, en fait. Parce que moi, tout ce qui est médium, tout ça, tout ce qui est spirituel me faisait peur, parce que je voulais pas être comme ma grand-mère qui a fait un pacte avec le bas astral, qui utilise des entités, qui nous visite. Moi, je voyais des femmes, une femme blanche, à chaque fois que j'accouchais, elle venait parce que je disais rien à ma famille. Mais c'est grâce à cette entité-là qu'ils savaient que j'ai accouché. Tu vois, tu entends, c'est ça? Oui, et là récemment, j'ai vu une astuce sur TikTok. En gros, pour vider le côlon, il fallait mettre de l'huile de ricin sur son nombril. Ben, c'est ce que j'ai fait, mais sauf qu'en faisant ça, de suite, j'ai réentendu ces mêmes voix qui m'insultaient, qui parlaient entre eux, qui s'est activé à mes 18 ans. Et là, je dis, ben, ça recommence, je vais faire un nettoyage énergétique au gros sel. Et ben, là, je suis tombée malade, lourdeur, mal au dos, des courbatures. Mais c'est en mettant huile de ricin sur mon nombril que j'ai réentendu ces personnes-là, femmes, hommes, qui discutent entre eux sur moi en me critiquant et en m'insultant. T'as rien fait de plus, juste appris de l'huile, tu l'as mis sur ton nombril, c'est tout? Voilà, et je me suis allongée, je me suis endormie. Voilà, il est, là, l'huile de ricin. Je l'ai mis là-bas, c'est des petites huiles, je l'ai versé, c'est un huile que j'utilise pour mes cheveux. T'as pas fait de rituel particulier? Non, Non. non, rien de particulier. Ok. Euh,
que tu vois autre chose ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Non, on a fait le tour. Ok. Alors, je te laisse du coup couper le micro, puis je te récupère après. Très bien. Stéphanie, Oui, est-ce que tu es avec elle? oui, je suis avec elle. Tu as vérifié? Oui, j'ai j'ai vérifié parce que il y en a plusieurs. C'est-à-dire que quand je suis arrivée dans son espace, elle était de dos. Elle fait la lessive. Elle était en train de faire la lessive autour d'un d'un lieu, je vais dire, où peuvent se rassembler des femmes pour laver le linge, ce qu'on pourrait appeler un lavoir. Et euh, tout autour, en fait, j'ai vu quatre autres Francia euh, disposées. En fait, elles sont quatre. Il y en a deux qui sont disposées ici et deux l'une en face de l'autre. Et de temps en temps, elles se lèvent et c'est comme si elles tournaient et qu'elles échangeaient leur place. Et quand je regardais cette eau là au milieu du lavoir, en fait sur les quatre, c'est comme s'il n'y en avait qu'une dont on pouvait voir le reflet. Et celle-ci là qui peut voir son reflet, du coup le fait qu'il y ait la présence des autres, c'est comme si elle ne le voyait plus. C'est comme si elle se, comment je pourrais dire, c'est comme si elle n'était plus présente et que elle participait à, je vais dire ce manège parce que ça ressemble à un manège, parce que c'est comme si vraiment tout était euh, orchestré avec un espèce de tempo, de timing où chacune va prendre la place de l'autre. Voilà. Mhm. Tu as touché sa fréquence? Oui, oui, C'est oui, bien elle, ok. oui, oui, c'est bien elle. Elle a conscience des autres, des doubles? Non, non, parce que à l'intérieur d'elle, en fait, c'est comme si tout se passait à l'extérieur d'elle et qu'à l'intérieur, elle était vide. C'est comme si elle ne ressentait rien et c'est comme si il y avait, je vais dire, quelque chose au niveau de sa tête qui, qui la maintenait dans une, comment je pourrais dire, qui maintenait son regard et sa tête dans une seule direction. Et c'est comme si, en fait, il y avait de l'information qui était inspirée de façon presque à la rendre inerte. Et c'est comme s'il y avait quelque chose, en fait, qui l'aspirait de l'extérieur pour créer du désordre chez elle. Elle sait qu'on est là. Oui, elle sait qu'on est là. C'est elle qui nous a fait venir. Oui, parce que c'est comme s'il y avait eu un moment où elle ne comprenait plus trop ce qui se passait. C'est comme si à un moment donné, tu vois, je la vois comme si elle revenait à elle, comme si elle avait été longtemps endormie, qu'elle revenait à elle et quelque, elle se demande ce qu'elle fait là. Et c'est comme si elle avait tout un tas d'interrogations à son sujet. Toi, c'est comme si elle n'avait pas vu passer certaines choses, comme si elle était complètement désorientée. Et limite, elle se regarde, on dit, elle comprend pas. C'est comme si elle ne comprenait plus rien en fait, comme si elle avait été anesthésiée et qu'elle se réveillait. Et ça a duré, je veux dire, très peu de temps. Et de temps en temps, comme ça, comme si elle revenait à elle de temps en temps et qu'après, elle se perdait dans autre chose. C'est quoi autre chose? Autre chose, c'est le fait de ne plus rien maîtriser, de ne plus rien comprendre, de ne plus rien savoir. C'est comme s'il y avait comme des pertes de mémoire, comme si, comme si des informations étaient détournées. Et c'est aussi comme si on lui avait enlevé, comment je pourrais expliquer ça? Euh, Comme si on lui avait enlevé, alors je te répète ce que j'entends, une part d'ADN, comme s'il lui manquait quelque chose pour vraiment se reconnaître dans son entièreté,
comme si on avait prélevé quelque chose sur elle pour créer un bug. Est-ce que c'est le cas? Oui, complètement. Ok. C'est double autour d'elle. Est-ce qu'il y a des consciences dedans ou est-ce que juste une création? Non, non, c'est juste une création, mais cette création, c'est comme si elle était maintenue par quelque chose, tu vois. C'est comme si je voyais des fils qui étaient tirés par au-dessus. Ce que je vois, c'est comme un énorme dragon. Euh, et au niveau de ce qu'il a, c'est comme s'il avait un long. C'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. Il a la forme d'un dragon, mais un dragon ailé déjà, très mince. Et c'est comme si au niveau du visage, ça fait comme s'il avait un bec, comme s'il y avait quelque chose de très pointu. Il est noir et c'est un mélange d'écailles et je vais dire, de plumes. Elle le voit. Elle ne le voit pas d'où elle est. D'où elle est, qu'est-ce qu'elle voit, elle? Qu'est-ce qu'elle perçoit? Ce qu'elle perçoit, c'est simplement ces doubles qui sont là et puis rien d'autre. Enfin, je veux dire juste la création euh, que j'expliquais au départ. Et au-dessus, c'est comme s'il y avait comment je pourrais dire, quelque chose comme un espèce de plafond de verre, comme si elle était en fait enfermée dans une boîte. Parce que toi, j'ai ces parois qui sont là. Et au-dessus, pour elle, c'est noir. Sur les côtés, c'est noir. Euh, et il n'y a rien d'autre qui existe. Il y a cette notion d'être enfermé dans cette boîte. Ok, demande-lui ce qu'elle veut. Elle, ce qu'elle veut, c'est retrouver Déjà, elle me dit retrouver sa légitimité, savoir qui elle est. Et elle me dit, j'ai envie de retrouver la mémoire. J'ai envie oui, de retrouver la mémoire, de savoir qui je suis. Est-ce qu'elle nous autorise à travailler dans son espace? Oui, oui, complètement. Montre-lui. Elle le voit. Mhm. Elle dit que ça lui fait très peur. Elle est effectivement effrayée. Et elle, elle sait pas. Quand je lui pose la question de savoir si elle sait quelque chose, elle me dit, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas comment c'est arrivé là. Je ne sais rien. Il y a comme une forme d'amnésie, tu vois. C'est vraiment, elle sait rien. Qu'elle lui demande. Qu'est-ce qu'il dit? Il lui répond qu'il est là pour veiller sur elle. Non, qu'il réponde la vérité. C'est un veilleur. Qu'est-ce qu'il dit? La vérité. Il dit qu'il est là pour la maintenir dans cet espace parce qu'elle s'est elle-même punie, parce que c'est elle qui est venue jusqu'à lui et que maintenant, bah, il faut qu'elle assume tout ça et que ses peurs, ben, lui, il les aime parce que ça le nourrit De quoi elle s'est et punie? elle s'est punie d'avoir fait du mal autour d'elle. Euh, Elle pense qu'elle est une mauvaise personne, que elle n'a pas, comme si elle n'avait pas lieu d'exister. C'est vraiment comme si on l'avait chassée. Toi, j'ai cette notion qu'on l'a chassée et que ne sachant plus où trouver refuge, elle, elle a préféré
ben, rentrer dans une forme de déni et d'amnésie par la suite. Elle s'en souvient? Alors moi, je sais qu'elle s'en souvient parce que les informations sont là. Elle, elle pense qu'elle ne s'en souvient pas parce que, il y a ce déni, il y a ce déni. Elle Ok. rejette. Propose-lui du coup de prendre l'information et de se déplacer jusqu'à cette information pour qu'on puisse voir ce moment-là. Elle veut bien? Oui. Ok, on y va. Où est-ce qu'on est? Alors, je suis dans un lieu, je vais dire dans un petit village. C'est un petit village qui semble un peu perdu au milieu d'une forêt parce que je vois des arbres, je vois des espèces de petites maisons en bois comme des cahutes. Et c'est un village où on fait des pratiques à la fois, je vais dire, religieuses. Tu vois, je les vois avec de la peinture sur le visage, et il y a un chef dans c'est une tribu. Il y a un chef dans cette tribu. Et il y a beaucoup de femmes pour peu d'hommes. Et les femmes sont là pour procréer, pour maintenir la tribu, je vais dire, active. Les hommes vont chasser, enfin chacun à sa place. Et en fait, elle, Francia, elle n'a pas envie d'être ce qu'on lui demande. Parce que voilà, cuisiner, faire des enfants, être la femme de plusieurs hommes, c'est pas quelque chose qui lui fait du bien. Et elle essaie de faire comme des rituels avec de la fumigation. Donc, il y a des femmes qui sont autour d'elle et elle prétend à ce moment-là, tu vois, un peu comme si elle était chamane, communiquer avec les esprits. Et très vite, elle va faire des cérémonies où elle va inviter des esprits, où elle va être, on va l'appeler la sorcière de la tribu. Et très vite, ceux qui sont autour d'elle vont commencer à avoir peur parce que c'est comme si au fil de ces rituels, les gens autour d'elle, en fait, mouraient. C'est comme si il y avait une maladie qui était rentrée dans la tribu. Donc, elle va être désignée comme la coupable. Et comme elle veut devenir absolument comme de plus en plus forte, tu vois, parce que ce que je vois, c'est que c'est à ce moment-là où il y a cette ce- ce- cette chose-là qui s'est connectée à elle, parce elle a comme une envie une soif de pouvoir, une soif de prendre la main sur cette tribu et j'ai cette notion aussi, tu vois, comme si elle, pas jetait des sorts, mais comme si elle souhaitait du mal à certaines personnes. Parce qu'il y a cette notion de vengeance, voilà, Pourquoi il et faudrait se venger? ben, de se venger de sa condition humaine où la femme n'est n'est qu'un objet, enfin, n'est là simplement que pour procréer, pour répondre aux désirs des hommes, et ça, c'est quelque chose qu'elle ne supporte pas. À ce moment-là, elle veut vraiment prendre le pouvoir pour montrer que bah, la femme a toute sa place dans une tribu et que c'est pas seulement un homme qui peut gouverner. Mais c'est que cette chose lui donne une espèce de puissance, je vais dire, un peu machiavélique. Et elle va finir par ben,
amener la maladie dans cette tribu, mais aussi jouer avec le feu, tu vois. C'est comme si je la voyais qui pouvait manipuler bah, les éléments et mettre le feu. Donc elle met le feu dans certaines cahutes et elle-même, c'est comme si à ce moment-là, elle était, euh, comment je pourrais dire, emportée dans une telle envie de vengeance et de choses très noires, tu vois, ça ressemble à ouais, de la magie noire qu'elle va se laisser happer par tout ça et finalement finir par se perdre parce que celle que je vois en début et à la fin, c'est plus la même. Le visage a changé, les yeux ont changé et du coup, voilà. Et elle crée le chaos dans cette tribu, mais finalement, après, elle ne sait plus qui elle est. Et c'est comme s'il y avait des moments où elle revenait à elle et où ben, elle voyait tout le mal qu'elle faisait. Et elle a décidé de partir, de fuir tout ça, mais elle a toujours été en connexion avec cette chose qui, qui l'a laissé se perdre. Et je la vois là qui est seule, sans personne, simplement avec cette chose avec qui elle continue de communiquer en fait. Et elle s'éteint comme ça, avec cette chose au-dessus d'elle. Ok. Cette chose, c'est le Draco. Oui, Reviens dans le présent. oui, Est-ce qu'elle a accès à l'information? oui. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle est en pleurs. Elle est en pleurs et en même temps, c'est comme si à l'intérieur d'elle, il y avait des choses qui, tu vois, comme si ça la déchirait au fond d'elle parce que elle me dit, je n'ai jamais voulu être euh, cette personne-là. Je n'ai jamais voulu être méchante. Je n'ai jamais voulu tout ça. Et elle s'en veut vraiment énormément de tout ce qu'elle a fait. Et elle préfère, en fait, elle me dit, je préfère vivre loin de tout ça et oublier. Ça sert à rien de se rappeler de tout ça. C'est trop dur. C'est trop mal. Où est-ce que ça vibre à l'intérieur d'elle? Tout ça, ça vibre dans tout le haut de son corps. Je veux dire, du bas de la gorge jusque dans son ventre. Ok, dis-lui de l'attraper et de s'en débarrasser. Et dis-moi si elle le fait. Oui, elle le fait. Est-ce que ça change quelque chose? Ce qui change, c'est que, tu vois, c'était tout ça là, c'était comme une espèce de masse, de quelque chose qui appuyait sur elle et qui pouvait provoquer énormément de douleur dans ces parties de son corps. Et en même temps, c'est comme si cette chose, comment je pourrais dire, la maintenait aussi dans une certaine forme de laisser faire pour ne pas ressentir. Donc oui, ça fait. Ce qui se passe, c'est que il y a comme s'il y avait des connexions étaient en train de se rétablir, mais aussi c'est comme si du coup il y avait quelque chose qui s'était libéré à l'intérieur d'elle, et notamment le fait de ne pas s'aimer, d'être une mauvaise personne et il n'y a plus ce sentiment de rejet de soi-même. L'autre est toujours accroché. Oui. Par où? Alors, il est accroché au niveau de la colonne vertébrale, déjà au niveau ça part de la tête, et il y a des accroches jusqu'en bas de la colonne vertébrale. Ok, dis-lui de décrocher. C'est fait?
c'est fait. Dis-lui d'appeler cette personne que Francia identifie comme sa flamme jumelle. Oui, Dis-lui de vérifier que c'est bien cette personne. oui, c'est lui. Qu'est-ce que tu as entre les deux? Beaucoup de noirceur. J'ai pas de lien. C'est comme si c'était juste de la noirceur qui était envoyée sur elle, comme si quelque chose avait essayé de la recouvrir. Et, et du coup, c'est comme si tout ça s'était aussi accentué par ce qu'elle avait au niveau de la colonne. Et c'est comme si c'était justement pour la maintenir figée dans, dans une forme toujours dans cette forme de déni qu'elle pouvait avoir au début et de pas, d'amnésie. J'ai cette notion aussi d'amnésie parce que c'est comme s'il y avait les informations qu'elle aurait pu avoir à ce moment-là, elles n'arrivaient pas jusqu'à elle. Et parce qu'elle était recouverte de cette substance noire, en fait, malveillante à son égard. Ok. Place-toi au moment où elle met de l'huile de ricin sur son nombril Oui. et elle se met à entendre des choses, à voir des choses. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce qui se passe, c'est comme une espèce de création. Euh, c'est comme si c'était elle qui créait ça par rapport au système interférent euh, et qui se nourrit de peur, en fait. Comment je pourrais l'expliquer? C'est comme si autour d'elle, en fait, ça avait créé comme un espèce de flux d'énergie, euh, mais que ce qui arrivait comme information, c'était induit par, ce- par l'entité, là, ce qu'on a vu, et qu'elle, quelque part, ça la figeait dans quelque chose, ça la maintenait dans des croyances et dans le fait que ça l'immobilise, tu vois, tout ça, là, cette énergie-là, ça l'immobilise et ça ne lui permet pas de réellement créer ce qu'elle voudrait créer. C'est comme un piège, en fait. C'est comme un piège. Mais c'est pas par rapport à cette huile de ricin, il n'y a rien Ok. de particulier. Ok. Reste avec elle sur le plan subliminal. Oui, Combien d'incarnations elle a fait en compagnie de ce Dracos? j'en ai 10. Quel est l'élément récurrent, s'il y en a un, dans chaque vie? Donc chaque vie, c'est cette forme de rejet qu'elle vit. Et c'est aussi le fait qu'elle se dégoûte elle-même. Que, tu vois, c'est comme s'il y avait une partie d'elle qui s'était extirpée de son corps et qui vivait plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, en fait. Comme si elle était vide de l'intérieur et qu'elle ne participait pas euh, vraiment à ces incarnations et qu'elle était du coup parasitée par cette chose. Tu m'as dit au début de session que quelque chose lui avait été pris. Hmm. Bah, ça rejoint un petit peu ce que je dis. C'est vraiment comme si ce qui lui avait été pris, en fait, c'est tout ce qui lui appartenait, tu vois. C'est comme tout ce qui la constituait vivait à l'extérieur d'elle et non pas à l'intérieur. C'est comme si ce système interférent avec euh, des programmations à elle, je veux dire ça comme ça, avait extirpé tout ce qui pouvait la constituer de façon à la remplir de toute autre chose.
Et ça s'est accentué au fil des incarnations. Tu vois, comme si au fil du temps, il avait grignoté en fait tout un tas de choses à Ok. l'intérieur d'elle. Dis-lui de récupérer ce qui est à elle. Oui, Est-ce elle qu'elle le a... fait. Ok, quand elle a fini, tu me le dis. Oui, c'est bon. Est-ce qu'elle a tout récupéré? Oui, oui. Comment elle est? Bah, j'allais dire, elle est complète. C'est plus, tu vois, vraiment ce que j'avais au départ, c'est vraiment comme si elle était deux en fait, comme si, voilà, elle avait son apparence, son corps, mais qui était vide et rempli par toute autre chose, et l'autre partie d'elle qui était extérieure et qui était quand même connectée, mais pas à l'extérieur, qui était connectée de l'extérieur. Et là, le fait qu'elle récupère tout, ben c'est comme si elle avait de nouveau accès à tout un tas de choses. Tu vois, par exemple, là, elle me montre son enfance. Tu vois, c'est comme s'il y avait tout un tas de souvenirs, de bribes de vie qui étaient en train de lui revenir, en fait. Et à l'intérieur d'elle, c'est comme si elle écoutait pour la première fois depuis longtemps son cœur qui est en train de battre. Parce c'est comme si elle ne l'écoutait plus battre, en fait. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, oui, elle y est. Ça ressemble à quoi autour d'elle? Là, autour d'elle, il y a plus rien de ce qu'on a vu tout à l'heure. J'allais dire, c'est plus, tu vois, j'ai cette notion d'enfant. Euh, c'est plus doux. Et j'ai cette notion aussi comme si en même temps, elle s'était pardonnée de tout un tas de choses et qu'elle était beaucoup plus, euh, comment je pourrais dire, sympathique aussi avec elle-même, puisqu'elle ne se rejette plus. Et ce que je perçois aussi, c'est cette envie de prendre soin de l'enfant qu'elle a été et qu'elle a pu aussi rejeter à plusieurs reprises. Euh, et là, dans ce que je vois, c'est vraiment dans le décor, il y a des choses qui sont douces avec des odeurs de parfum qui lui rappellent aussi certaines choses. C'est comme si elle s'était là entourée de tout ce qui lui faisait plaisir à elle, hein, et qui en même temps la mettait dans un sentiment de sécurité. C'est comme si elle était de nouveau, comme si elle était chez elle, tu vois, comme si elle avait créé un espace où elle se sentait réellement chez elle, avec des choses qui lui font plaisir et qui lui correspondent. Est-ce que le dragon est là? Il est là, mais très loin. Il est plus dans le même, je veux dire, dans le même décor. Ok. Demande-lui pourquoi il est toujours là. Qu'elle sait pas. C'est parce que tu vois, alors moi, de ce que je vois, c'est comme si en fait, elle était dans cet entre-deux où il y a toujours l'ancienne création avec ce truc et qu'elle, comment je pourrais dire? C'est pas qu'elle hésite, mais c'est comme si elle voulait s'imprégner de tout ce qui est là avant d'y passer complètement. Pourquoi? Parce qu'il y a, il y a comme une peur de réellement se découvrir telle qu'elle est. C'est comme si ce dragon qu'on a vu avait créé chez elle une dépendance, comme une dépendance, tu vois. Et elle se dit, mais s'il est plus là, est-ce que bah, je vais y arriver toute seule? Est-ce que il y a une dépendance Ça vibre où cette espèce de peur de ne pas y arriver tout seul? dans sa tête? Ok. Parce que dans sa tête, tu vois, c'est comme s'il y avait tout un tas d'images qui pouvaient la ramener à,
au fait que bah, des fois, oui, effectivement, ça a été difficile et que bah, il y a cette croyance que s'il n'avait pas été présent, elle n'aurait pas pu faire face. Ok. Dis-lui de toucher cette fréquence et de nous emmener à l'origine de ce truc-là. Où est-ce qu'on est? Ben là, je la vois dans une maison où elle est avec un homme où ben, elle reproduit un petit peu ce qu'on a vu dans l'autre vie, c'est-à-dire que elle est cette femme qui est là pour faire à manger, pour être disponible quand il en a envie, enfin voilà, qu'elle est là pour répondre à ses besoins. Et là, ce que je perçois, c'est de la violence physique, énormément de violence physique. Je la vois par terre, je la vois pleurer. Et tu vois, c'est comme si à ce moment-là, cette connexion qu'elle a avec ce Draco, ça lui donnait une espèce je sais pas, de force, qui lui permettait de se dire ben je vais y arriver parce que il y a comme toi à ce moment-là je la vois comme si elle recevait comme si le Draco lui envoyait des messages qui lui dit alors ça va loin mais qui lui dit débarrasse-toi-en tue-le, il y a des envies même de tuer et quelque part, chez elle, il y a cette forme de reconnaissance, puisqu'elle se dit en elle-même, ben, s'il n'était pas là, ce serait peut-être l'autre qui pourrait me tuer. Et, et ça, ça a vraiment accentué le fait qu'elle pense que seule, elle serait morte en fait. Si ce truc n'avait pas été là, euh, eh ben, elle serait morte. Donc, c'est comme si, du coup, ça avait créé cette dépendance, un peu comme si elle le voyait comme ouais, bah, comme son sauveur, comme si il l'avait sauvé à plusieurs reprises de tout un tas de choses. Et que sans lui, elle n'est pas grand-chose. Ok, reviens dans le présent. Oui, Dis-lui de se débarrasser de ce programme. oui, c'est fait. Comment elle est? Ça va. Elle est, j'allais dire là, elle est passée dans son autre création, Ok. complètement. Il n'y a plus rien qui existe de l'autre. L'émotion principale, c'est quoi? L'émotion principale, c'est comme si elle était agréablement surprise. Dans le sens où, tu vois, c'est comme si elle était tout en train de redécouvrir et qu'elle était, j'ai cette notion d'être agréablement surpris, comme si à l'intérieur d'elle, elle se sentait plus en paix et plus sereine. Et là, tu vois, je la vois s'asseoir et presque contempler le silence qui se fait aussi autour d'elle et en elle, elle est bien, elle est très bien. Ok. Observe le point. Alors, ce point, il est plus du tout rattaché à elle. Et c'est comme s'il avait été utilisé dans les moments où elle pouvait être reconnectée à elle, mais avec des fausses informations, j'allais dire. Ce point a été détourné, utilisé pour qu'elle n'ait plus accès à rien et en gros qu'elle se laisse ben, faire, voilà, qu'elle accepte certaines choses. Donc, elle est en train de le nettoyer parce qu'il y a cette notion de le nettoyer. Euh, et, euh, et là, du coup, c'est fait et elle est en train de se reconnecter à tout ça. Et ça lui procure une certaine force qu'elle n'avait plus.
Et c'est comme si aussi ça l'a ramené à vraiment un état d'être qu'elle n'avait plus non plus. C'est bon. Ok, scanne ces couches une par une et dis-moi. Alors au niveau des couches, ce qui est en train de se remettre en place, c'est le fait que tu vois, comme si j'entendais beaucoup crier autour d'elle, comme si les cris qu'elle avait entendus l'avaient mis dans un certain immobilisme et l'avaient fait chuter dans le noir, dans ce vide. Et là, du coup, comme elle est remontée à la surface, toutes ces voix sont en train de s'éloigner d'elle. Et du coup, elle n'aura plus peur de tout ce qui fait partie de son environnement extérieur, parce qu'elle sait eh ben, du coup, elle sait qui elle sait qu'elle est à sa place. Et sur le plan émotionnel, c'est comme si tous ces cris là qu'elle avait entendus avaient placé ça ressemble à des petits, je veux dire, comme des petits implants, des petites choses comme ça là, qui la ramenaient encore à des choses négatives. Elle est en train de tout retirer pour laisser place à, je veux dire, un niveau émotionnel où elle sera en capacité de discerner le vrai du faux et de complètement même rejeter ce qu'elle ne veut pas dans sa vie, surtout dans ses relations. Voilà. Parce que c'est comme si en fait les personnes qui avaient été à côté d'elle avaient laissé des choses pour, comment je pourrais dire, venir s'en servir contre elle et pour eux. Donc elle enlève toutes ces attaches là aussi qui sont là. Et au niveau des couches, c'est bon, c'est tout. Avec cette autre personne, du coup, est-ce qu'il reste des accroches? Ah non, elle a tout enlevé, tout. Ok. Comment elle se sent? Elle m'a dit qu'elle se sent, qu'elle se ressent plutôt pleinement, dans le sens où c'est comme si elle retrouvait euh, ben, ses corps énergétiques. C'est comme si elle retrouvait un sens aussi à, à tout. Et elle se sent alignée. J'ai cette notion d'être alignée. Et elle se sent vraiment bien et apaisée, en paix. Ok. Avant qu'on la laisse, est-ce qu'elle voudrait passer un message à sa partie physique? Oui, sa partie physique, elle lui dit qu'il va falloir qu'il va y avoir du tri à faire sur tout un tas de choses et qu'il va falloir qu'elle compte sur sa confiance, sur ses propres intuitions, dans ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle et qu'elle ne se laisse plus happer par tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Euh, alors elle dit que c'est comme si elle avait mis un filtre. C'est comme si elle avait mis un filtre où elle lui disait il va falloir filtrer les informations et surtout faire des choses qui te font plaisir à toi, en restant centré sur qui tu es. Voilà. Et de ne pas accorder non plus sa confiance à n'importe qui. Euh, voilà. Ok. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui. Bien, tu te déconnectes et on rentre. Et je compte maintenant de 1 à 3. Et à 3, tu reviens dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. À 2, tu choisis l'émotion idéale. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3,
Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Oui, ça va, merci. Francia, tu peux rallumer ton micro. C'est bon. Comment tu te sens? Plutôt bien et tout ce que, tout ce qui a été dit, ben, ça me parle. Est-ce que tu veux partager cette session ou pas? Oui, Ok, mais si c'est possible de flouter mon visage. on ne te verra pas. Ok. Oui, Du coup, Stéphanie, merci. Bonne journée. Et Oui, bonne Francia, journée à vous. tu restes Au revoir, avec moi. Francia. ok, au revoir.